Glace, maquillage et château gonflable. De loin, l'hôtel Yeharim près de Jérusalem ressemblerait presque à une fête d'anniversaire pour enfants. L'atmosphère légère cache pourtant des expériences lourdes. 600 personnes venues du pourtour de Gaza sont accueillies ici, à l'écart des combats. Un moment de répit pour beaucoup. Enfin du calme. On a de l'espace pour respirer, mais en même temps on reste très confus. D'un côté, on sent le besoin de parler sur ce que l'on a vécu. De l'autre, parfois, on en est juste incapable. À chaque fois qu'on croise quelqu'un, un ami, un voisin, c'est une nouvelle histoire. On pleure à nouveau. Mais même aux alentours de Jérusalem, le calme est relatif. Quand on est arrivé, on s'est senti beaucoup plus en sécurité. J'étais en train d'écrire un post sur Facebook pour dire à tout le monde qu'on était en sécurité à Jérusalem. Et au milieu de l'écriture, l'alarme a retenti. J'étais terrifiée parce que mes filles couraient dans tous les sens à l'accueil de l'hôtel. Mais honnêtement, c'est déjà un rêve d'avoir 1 minute 30 pour aller à l'abri plutôt que 5 à 7 secondes à Zikim. Les 600 réfugiés de l'hôtel Yeharim étaient en première ligne au début de la guerre, samedi matin. Beaucoup refusent de parler de leur expérience, trop douloureuse. D'autres ont accepté de témoigner. Après 5 minutes, on n'avait déjà plus d'électricité. Ensuite, pendant 12 heures, on s'est retrouvés dans une salle sans électricité, sans lumière, sans air. Il y avait des rumeurs qui circulaient sur WhatsApp, les gens qui disent qu'on toque à leur porte et puis d'un moment à l'autre ne répondent plus. Les terroristes avaient tout l'arsenal nécessaire. Ils se sont simplement dirigés vers nos localités et voulaient simplement nous massacrer. Au début, on ne rentre même pas dans l'abri, c'est simplement des roquettes. Mais bon, on reçoit rapidement les messages de se mettre à l'abri. L'électricité est coupée rapidement et on n'a pas beaucoup de batterie sur notre téléphone. On ne savait pas ce qui était en train de se passer. Pendant des heures, on est resté caché, on n'avait même pas d'eau. Pendant l'après-midi, j'entends le chien du voisin aboyer. Mais je sais que tout le monde est dans les abris. J'entends alors des coups de feu. Il se trouve qu'alors, dans la maison à 30 mètres de nous, une famille de 3 personnes a été tuée. Un père, une mère et leur enfant. On est resté pendant des heures dans l'abri, on entendait des coups de feu, des armes automatiques. On ne sait pas ce qu'il se passait, on était perdus. Et puis à un moment, les habitants ont pris la situation en main en attendant l'armée. Il fallait qu'on essaie de se débarrasser de ceux qui sont venus chez nous. Un de mes voisins, je l'ai vu, il a remarqué que les terroristes se rapprochaient. Il avait un M16 et a tiré en l'air. Ça les a fait fuir de notre quartier. Pour aider les parents, des dizaines de volontaires se sont rendus spontanément à l'hôtel. Des vêtements sont donnés et ils organisent des activités pour les enfants. Des cellules psychologiques sont aussi mises en place pour les personnes qui en ont besoin. Rester chez moi dans cette situation, ça me rendait folle. J'ai cherché un moyen d'aider. J'ai entendu ce qui se passait ici. Je suis professeure pour jeunes enfants, donc je me suis dit que je pourrais être utile ici. Il n'y a pas d'organisation, donc je vais simplement chez les enfants, et même les enfants plus âgés, les adultes qui sont traumatisés, et je leur demande s'ils veulent parler, jouer, ou simplement s'ils veulent un câlin. Des dizaines d'hôtels à travers le pays sont ouverts gratuitement aux habitants du sud et du nord d'Israël. 9000 chambres ont été libérées pour les accueillir. Si le calme ne risque pas de revenir chez eux dans les prochains jours, l'hôtel Yeharim restera ouvert pour leur offrir un oasis de paix.